Comment une femme, seule et pleine de foi, a-t-elle pu arrêter la guerre et instaurer la paix? Découvre avec moi l'histoire de Judith, sentinelle de la paix, modèle de foi ardente et de courage tranquille, qui nous enseigne que la vraie force vient du courage donné par Dieu. Alors, prépare-toi à être inspiré et encouragé à devenir toi aussi une sentinelle de la paix dans un monde qui en a tant besoin. Dans cette vidéo, je te présente 3 enseignements tirés de la vie de Judith, qui est une héroïne de la Bible, que tu pourras mettre en pratique dans ton quotidien. La vigilance spirituelle, la créativité et l'audace, et l'engagement pacifique au service du bien commun. À tout de suite. Une sentinelle de la paix dans la prière. Judith en hébreu veut dire louer. Elle est veuve depuis 3 ans, c'est une jeune et belle femme d'une grande sagesse et très pieuse. Son histoire n'est racontée que dans les Bibles catholiques, dans un livre qui lui est dédié particulièrement. Mais mon propos n'est pas d'expliquer le pourquoi cela, mais de présenter une femme sentinelle de la paix pour recevoir de sa conduite un encouragement. Elle m'a inspirée comme elle peut inspirer aussi. Judith vit à une époque de grandes menaces où son peuple est assiégé. Elle choisit d'agir lorsque sa cité, Béthulie, est menacée par les troupes d'Holoferne. Et refusant la résignation, elle place toute sa confiance en Dieu et s'offre dans la prière et le jeûne avant d'agir. Elle ne se contente pas de rester passive face au danger. Elle incarne la vigilance spirituelle. Elle use de discernement, de sagesse et de détermination pour protéger son peuple. Elle n'emploie ni la violence aveugle, ni la vengeance, mais son intelligence, sa foi, sa beauté au service du bien, tout en gardant un cœur complètement tourné vers Dieu. Et donc, ce rôle de sentinelle ne consiste pas seulement à observer, mais à s'investir dans la prière avec ferveur et confiance en Dieu. Judith, il nous est dit, il est écrit, jeûna et pria avant d'agir, trouvant force et lumière dans sa relation intime avec le Seigneur. Par son jeûne et ses prières, elle nous enseigne que pour garder la paix en nos vies, eh bien, la première étape est de rejoindre le cœur de Dieu, d'être connecté au cœur de Dieu, de vivre cette intimité avec Dieu. De plus, Judith nous rappelle que la paix n'est jamais éloignée du combat spirituel. Être sentinelle, c'est aussi discerner les dangers qui menacent non seulement notre foi, mais aussi notre famille ou notre communauté. Et donc, sa conduite nous rappelle qu'au cœur de l'adversité, qu'elle soit collective, familiale, intérieure, la paix commence par un choix. S'en remettre à Dieu, dans la foi, sans se laisser gagner par le ressentiment, ni l'amertume, ni la peur. Judith invite le peuple à dépasser la tentation du désespoir et à garder un cœur uni. Et c'est très beau. Et je vais vous lire ce qu'elle dit au peuple, justement, et son exhortation, qui est vraiment un exemple à prendre aussi pour nous. C'est dans le livre de Judith, au chapitre 8, versets 13 à 16. Il est écrit « Vous avez fixé au Seigneur un terme dans lequel il doit exercer sa miséricorde, et vous lui avez marqué un jour selon votre bon plaisir. » C'est vrai, le peuple avait dit « Dans 5 jours, il faut que le problème soit résolu. » Il n'en pouvait plus non plus de combattre cette adversité. Et donc, ils avaient mis une deadline, le Seigneur.
Et elle dit, mais parce que le Seigneur est patient, faisons pénitence de cette faute. Elle considère que c'est une faute d'avoir mis une deadline au Seigneur. Et implorons son pardon en versant des larmes, car Dieu ne menace point à la manière de l'homme, et il ne s'enflamme point de colère comme un fils d'homme. Humilions donc nos âmes devant lui, et mettons en nous un esprit d'humilité, comme il convient à ses serviteurs. Prions le Seigneur avec larmes de nous faire sentir, en la manière qui lui plaira, les effets de sa miséricorde, afin que, comme l'orgueil de nos ennemis a jeté le trouble dans notre cœur, ainsi notre humilité ne devienne un sujet de gloire. Voilà son exhortation à se tourner vers la miséricorde, à faire entièrement confiance au Seigneur et à faire confiance à sa miséricorde. Eh bien, comme elle, nous sommes appelés à la vigilance constante dans la prière, armés non pas d'armes humaines, mais de la prière et de la foi. Son exemple montre aussi que la liberté intérieure précède toute victoire extérieure. C'est la paix du cœur qui va générer la paix autour de nous. Une paix créatrice et audacieuse malgré le conflit. Face à l'ennemi, Judith agit avec créativité et discernement. Elle ne le fait pas par impulsion. Elle refuse la logique de la haine ou de l'affrontement direct. Elle répond par l'intelligence, la prudence et la confiance totale en Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Judith au chapitre 8, car la puissance appartient à Dieu, et c'est lui qui humilie les orgueilleux. Elle s'avance vers l'ennemi, non pas en guerrière armée de violence, mais animée par la sagesse, la beauté et la force intérieure. Lorsqu'elle rentre dans le camp adverse, elle garde la paix et une dignité remarquable. Elle demeure elle-même, sans compromission ni haine. Elle est vraiment enracinée dans le Seigneur. Et Judith, donc, devient par là un symbole de courage inspiré et de la paix active, celle qui ose aller au-devant des difficultés sans se laisser dominer par la peur. Et pourtant, elle aurait pu. Alors, quelle leçon tirer? Eh bien, son exemple est un appel à transformer la peur, la colère ou la division, non par la force, mais la confiance active. C'est la paix du cœur, ferme et lucide au milieu de la tourmente, qui ouvre au relèvement. Ensuite, son acte nous enseigne que l'engagement pour la paix demande parfois un dépassement de soi, une audace que seul le souffle de l'Esprit Saint peut inspirer. Enfin, elle montre que chaque croyant, homme ou femme, est appelé à être un artisan de paix. Ce qui ne veut pas dire éviter le conflit, mais de le confronter avec la force de l'amour chrétien. Sa victoire ne provoque pas un déchaînement de violence, mais restaure la confiance, la gratitude et l'unité dans la communauté. Elle va donc libérer Béthulie, sa cité, sa ville, sans engendrer le chaos et sans bagarre non plus. Et elle invite tous à rendre grâce. Eh bien, il est possible de s'inspirer de son attitude pour traverser et pacifier les conflits relationnels ou familiaux. Accueillir l'épreuve, refuser les paroles qui divisent, les paroles de l'autre, et puis les paroles que l'on peut avoir en soi-même, choisir la fidélité intérieure et avancer dans la confiance que Dieu agit, souvent là où l'on s'y attend le moins. Confiance, on en revient toujours à la confiance en Dieu. Un témoignage de paix fidèle et transformateur.
L'action de Judith provoque un retournement complet dans l'histoire du peuple. Par son courage, comme je l'ai souligné précédemment, elle sauve toute sa communauté. Sa foi est incarnée dans un acte concret, guidé par le désir sincère de paix. Donc elle ne se contente pas d'un engagement ponctuel. Son action est l'expression d'une foi fidèle qui transforme tout un peuple. Par son témoignage courageux, elle incarne la paix véritable, celle qui s'enracine dans le cœur et rayonne tout autour d'elle, dans la communauté, dans sa cité. Et ce témoignage de paix ne se limite pas à des paroles, mais s'inscrit véritablement dans des gestes concrets, inspirés par l'amour de Dieu et le désir ardent du bien commun. Et Judith nous invite à notre tour à vivre une paix active, fidèle à l'Évangile, capable de changer les cœurs et d'ouvrir des chemins de réconciliation durable. À travers elle, nous comprenons que chacun, chaque chrétien, est appelé à être un témoin vivant de la paix du Christ, non seulement dans les grandes actions, mais aussi dans la fidélité aux autres, dans le pardon, dans la défense courageuse de la justice. Cette dimension de son histoire nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Et nous pouvons nous poser la question, sommes-nous des sentinelles passives ou des artisans actifs de paix? La paix demande une présence vigilante, un engagement concret et un amour profond pour notre prochain. Et nous pouvons nous rappeler à travers son histoire de la parole de Jésus dans l'évangile de saint Matthieu, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Eh bien voilà, elle nous encourage, elle t'encourage à être un artisan de paix, prêt à défendre la justice et la paix dans ton foyer, dans ta communauté et bien au-delà autour de toi. La paix, c'est de la paix du cœur que nous pouvons rayonner autour de nous, cette paix, et cette paix du cœur, elle s'enracine dans la paix en Dieu, dans cette paix que tu reçois jour après jour, que tu peux recevoir dans la prière, si tu te donnes à la prière un moment dans ta journée. En conclusion, l'essentiel du livre de Judith réside dans la tension entre la puissance de Dieu et la faiblesse de l'homme, et comment Dieu choisit d'agir, souvent à travers des moyens inattendus. Judith, par sa foi, devient l'instrument de cette puissance. Ce récit témoigne aussi que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même dans les moments les plus sombres. Donc si tu traverses une période sombre de ta vie en ce moment, où il y a des conflits autour de toi, courage, reste ancré en Dieu et accroche-toi à sa miséricorde, c'est lui qui combat pour tes ennemis, comme il est écrit dans un verset de la Bible, reste en silence, Dieu combat pour toi. Ainsi, si son exemple est un appel pour chacune et chacun de nous à s'appuyer sur Dieu, comme je disais, pour devenir des porteurs de paix. Le pape François disait « La paix ne doit pas être comprise comme une absence de guerre, mais comme un bien durable qui s'édifie avec patience, prudence et amour. » Face aux défis actuels, Judith nous exhorte à ne pas rester passifs face aux difficultés de notre monde. Alors, chacun de nous peut se demander « Comment puis-je être une sentinelle de la paix aujourd'hui ?» Est-ce par le jeu de la prière, par un acte d'amour, par un geste de réconciliation ou simplement en gardant la sérénité dans l'épreuve? Ou peut-être un peu tout ça aussi. Le jeûne est important dans cette démarche parce qu'il permet de purifier notre cœur, le jeûne et la prière, et de mieux percevoir ce que
Dieu nous dit et comment il nous oriente. Parce que c'est lui qui a inspiré Judith. Toutes ses actions, sa façon de procéder, sa stratégie qui est impressionnante. Si tu relis son livre, tu vas voir toute sa stratégie. Eh bien, voilà, dans le jeûne et la prière, Dieu révèle des stratégies. Eh bien, je t'invite à devenir cette sentinelle vigilante, cette femme ou cet homme de foi capable d'apporter la paix dans ta famille, ton travail, ton église ou ta communauté. Que l'exemple de Judith t'éclaire, te donne courage et sagesse pour être pétrisseur de paix dans ce monde qui en a tant besoin. Et je te propose de prier avec moi. Père éternel et tout-puissant, toi qui es la source de toute paix véritable, nous te rendons grâce pour l'exemple lumineux de Judith, femme de foi et de courage. Inspire en nos cœurs cette même confiance, ferme en ta présence, cette audace empreinte d'humilité qui transforme le combat en victoire, la peur en espérance. Apprends-nous à devenir à notre tour des sentinelles vigilantes, des artisans infatigables de paix, éclairés par ta parole et soutenus par ta grâce. Que notre vie témoigne de ta paix, que nos paroles soient semences de réconciliation, que nos actes soient signes d'amour. Donne-nous la force de veiller, la sagesse de désamorcer les conflits et la douceur d'ouvrir le chemin du pardon. Par Jésus-Christ, le Prince de la paix, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, chère sentinelle de la paix, si cette vidéo t'a touché, inspiré, encouragé, n'hésite pas à la transférer, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre les fraternités apostoliques des serviteurs de la miséricorde pour ne pas rester seul, parce que quand on est à plusieurs, il est plus facile de s'encourager et de prier ensemble dans les cas de difficultés, de conflits ou même quand tout va bien. Alors, sois béni et à bientôt!